Oui, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a permis cet après-midi que je puisse faire cette petite vidéo pour vous parler un peu de la venue de Jésus-Christ. C'est vrai que depuis un moment, beaucoup de gens parlent de la venue de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ. Et beaucoup disent que le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt. Certains se disent, mais depuis qu'on a commencé à dire que le Seigneur revient bientôt, il ne revient toujours pas. Donc, depuis qu'on a commencé, certains, en fait, ne considèrent pas cette parole, ce message-là, comme quoi Jésus-Christ revient bientôt. Et comme ils savent que depuis des années, que les gens le disent, que les pasteurs le disent, que les chrétiens le disent, que Jésus-Christ revient bientôt, dans la tête de certaines personnes, c'est du n'importe quoi, parce que ce Jésus-Christ qui allait revenir jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on en parle, il n'est toujours pas là. Bien-aimés, c'est la première fois que je fais une vidéo. Je ne suis pas très à l'aise devant les caméras. J'aime pas les caméras, j'aime pas les caméras, tout simplement. Mais je sentais depuis ce matin, depuis que je me suis réveillée, qu'il fallait que je fasse cette petite vidéo, juste pour passer un message par rapport à ce que j'ai vu, à une révélation que j'ai eue cette nuit. Parce que j'ai vu, j'étais quelque part à un endroit et nous étions nombreux dans un bus. Nous étions très nombreux dans un bus, mais c'était un bus où il y avait des chrétiens, des enfants de Dieu. Et on était stationnés à un endroit. Et puis, il y a une voix qui nous a dit, j'ai entendu une voix qui nous a dit, Dieu vous a choisi pour partir avec le Christ. Donc, le Christ, Jésus-Christ, il est en chemin. Donc, il vous a déjà préparé pour aller avec lui. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans ce bus-là. Donc, tous ceux qui sont dans ce bus, Dieu vous a déjà choisi. Donc, vous avez été digne d'être enlevé par Christ, d'aller avec Christ. Donc, Jésus-Christ est en chemin, il arrive. Il vient vous chercher pour vous emmener vers le Père. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à mes deux filles. J'ai dit, mais j'ai mes deux filles. Mes deux filles ne sont pas dans le bus. C'est le Seigneur Jésus. Il est en route. Il vient pour nous chercher. Nous qui sommes dans le bus, mes deux filles ne sont pas là. Je les ai laissées à la maison. Mais comment je vais faire? Je ne peux pas laisser mes enfants. Et j'entends la même voix qui me dit, ne t'inquiète pas pour tes enfants. Je prends soin de tes enfants. D'accord? Donc, en fait, le message que je voulais passer, c'est quoi? C'est que, êtes-nous prêts pour la venue de Christ? Êtes-nous prêts pour la venue de Christ? Surtout les chrétiens. Parce que ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur encore, ils sont dans l'ignorance de la parole de Dieu, ils sont dans l'ignorance de la venue de Christ. Voilà. Mais nous qui sommes chrétiens déjà, nous écoutons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous savons déjà que tout le temps on nous prêche sur le retour de Christ. Depuis un moment, on n'arrête pas de nous dire que Christ revient bientôt. Mais est-ce que nous sommes prêts pour la venue de Christ? Est-ce que quand le Seigneur reviendra chercher les siens, est-ce que mon frère, ma soeur, tu feras partie des gens que le Christ viendra chercher? Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. On ne sait ni le jour, d'accord? On ne sait ni le jour ni l'heure. Donc il viendra comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Si vous lisez dans Apocalypse 22, verset 7, où il est écrit Jésus reviendra bientôt. D'accord? Je ne vais pas tout lire, mais ceux qui ont leur Bible, ils peuvent lire Apocalypse 22, verset 7. Donc, ce que je voulais juste dire à mes frères et sœurs, je ne vais pas être longue parce que je ne suis pas habituée à parler devant une caméra, je suis un peu mal à l'aise, mais c'est la première fois que je le fais. Je sais que beaucoup de gens, ça devient comme une mode sur Facebook.
Chacun vient faire une vidéo, lance un message. Donc, ça devient comme de la mode, quoi. Donc, tout le monde fait des vidéos, mais sur Facebook, pour parler de la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas venue pour ça. Je n'aime pas les caméras, je vous dis. C'est la première fois que je viens pour parler de la parole de Dieu. Souvent, quand je fais certaines vidéos, c'est parce que bon, y avait un anniversaire quelque part, il y avait un événement. Bon, voilà, dans la foulée, on fait une vidéo, c'est normal. Quand il y a des événements comme ça. Mais me filmer en train de parler d'un message du Seigneur, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Donc, si aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du retour de Christ, ça veut dire que il faut prendre ce message au sérieux. Beaucoup des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu nous parlent du retour de Christ bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donc, est-ce que nous sommes prêts du retour de Christ? Point d'interrogation. Donc, chaque enfant de Dieu doit faire un examen de conscience pour savoir si réellement il marche selon la volonté de Dieu, s'il marche selon la parole de Dieu, s'il marche comme Dieu veut qu'il marche. Est-ce qu'il marche dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'il marche dans la crainte de Dieu? Point d'interrogation. Donc, on doit faire très attention parce que Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit, comme on dit. Donc, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni le jour. Donc, nous, enfants de Dieu, on doit faire des efforts pour marcher selon la parole de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Arrêtons de vivre comme des païens. Arrêtons de vivre comme des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment encore les choses du monde, qui sont trop dans la distraction. D'accord? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont trop dans la distraction, même dans les églises. L'église devient comme un endroit de mode. Les gens, ils viennent souiller la maison de Dieu. Vous venez dans la maison de Dieu, vous menez vos vies comme vous voulez. L'église, le temple de Dieu, c'est un lieu saint. Même en dehors du temple, autant qu'enfants de Dieu, faisons un effort de marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas quand est-ce que le Christ reviendra. Ça peut être maintenant, ça peut être cette nuit, ça peut être demain, on ne sait pas. Où est-ce qu'il va te trouver? Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te trouvera quand il reviendra? Point d'interrogation. Moi, je pense que si Christ tarde à venir, c'est parce que Dieu a tellement compassion de ses enfants qu'il attend qu'il y ait plus de monde qui se convertissent, plus de monde qui soit prêt pour le royaume des cieux. Dieu nous laisse le temps. Dieu nous laisse le temps. Il nous a laissé beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et comme ce Dieu-là, nous ne le voyons pas physiquement, il est tellement miséricordieux, amour, il pardonne tellement qu'on se permet, nous, enfants de Dieu, de vivre notre vie comme on veut, de faire ce qu'on veut, sans avoir la crainte de Dieu. Tout ce qu'on fait, même dans les ténèbres, dans le noir, Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il nous connaît plus qu'on se connaît nous-mêmes. Il voit nos pensées. Et tout ce qu'on fait dans le secret, où le pasteur ne sait pas. On fait des choses dans le secret. Bon, on se dit, mon pasteur ne me voit pas. Quand je vais arriver demain au culte, je vais prendre l'image d'une sainte, d'un saint, quelqu'un de bien aux yeux de mon pasteur. Mais en dehors de l'église, tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu et la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sache que ton salut ne vient pas de ton pasteur. Ton salut vient de Dieu. Donc, si toi, en dehors du temple, tu vis ta vie comme les gens du monde, tu vis ta vie dans ton esprit, dans ta conscience, tu n'as pas la pensée de Dieu, tu n'as pas la pensée que Dieu voit ce que tu fais, Dieu sait ce que tu fais, alors Dieu va te surprendre, Dieu va te surprendre. Je vais te dire une chose, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur, même ceux qui ne sont pas des chrétiens, qui vont écouter ce message,
Regarde, va dans les cimetières. Ça, vous le savez déjà. Beaucoup de gens vous ont parlé de ça peut-être. Tu vas dans les cimetières là. Regarde l'âge de toutes les personnes qui sont décédées. Il y a des gens qui sont morts, qui sont moins âgés que toi. La mort n'a pas d'âge. Il y a des gens qui sont morts, qui ont ton âge, certains sont moins âgés que toi. Il y a des bébés, il y a toutes sortes d'âges. Il y en a qui sont morts, qui n'étaient pas malades. Ils ont juste dormi, ils ne se sont pas réveillés le matin. Il y en a qui ont eu des accidents brutals. Et il y a toutes sortes de morts, des gens qui sont morts de toutes sortes de manières. Et toi, qui es-tu? Tu n'es pas immortel. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission précise. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but précis. Bien-aimé, ne regarde pas aujourd'hui, surtout toi, ma soeur, parce que tu es tellement belle. Dieu t'a fait une belle créature. Tu es belle, tu es encore jeune et tout. Tu te dis, je profite de la vie. Je suis belle, tous les hommes me draguent et tout. Donc, je vais profiter de la vie. Je vais faire ce que je veux de ma vie. J'ai le temps de me convertir ou j'ai le temps de faire la volonté de Dieu. Attention, tu peux mourir cette nuit, tu peux mourir demain. Tu peux marcher dans la rue, quelque chose t'arrive, tu meurs. Est-ce que la plupart des gens qui sont morts, ils s'attendaient à mourir? Certains n'étaient pas malades. Prépare ta vie avec Dieu. Arrête la distraction, surtout toi chrétien. Arrête la distraction. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. Quand tu marches dans les péchés, tout le monde est pécheur. Moi, je pêche. Tout le monde pêche. Mais je dis ceci, il faut faire très attention. Quand vous commettez le péché volontairement, en sachant que ça, c'est pas... Je parle aux chrétiens. Tu sais que ça, c'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que je fasse ça. Mais tu le fais quand même. Parce que tu as envie de le faire. Parce que tu te dis que Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Il me pardonnera. Pas... Pour l'instant, je vais le faire. Après, je vais me repentir. Et pendant que tu le fais, si tu perds ta vie, c'est fini pour toi. Tu vas aller où? Tu as passé des années autant que chrétienne ou chrétien, ou pasteur ou serviteur de Dieu. Mais après, si tu meurs dans cet état-là, tu vas où? Il y a même des serviteurs de Dieu qui font des choses dans le secret. Tu fais n'importe quoi dans le secret. Toi, pasteur, tu te dis homme de Dieu. Mais tu fais n'importe quoi. Tu fais des choses que la Bible condamne. Tu fais des choses dans le secret. Mais ne t'en fais pas parce que Dieu voit tout. À la fin, on verra ce qui se passera pour ta vie. Il faut avoir la crainte de Dieu. Autant qu'être humain, on a la chair et la chair pêche. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais, quand dans ta conscience tu sais que ça, Dieu n'aime pas ça, mais tu le fais quand même, fais attention. Il y a des choses qu'on fait, c'est contraire à notre volonté, ça peut arriver. On est des êtres humains, on fait des erreurs. Mais quand tu as la force, tu as la conscience, tu as la capacité de ne pas faire ce que tu ne dois pas faire, ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, mais tu le fais quand même. Ta fin, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ayons dans notre esprit la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons peur de faire certaines choses. Ayons peur. Cette peur n'existe plus dans l'esprit, dans la tête, dans le cœur, dans la pensée de beaucoup d'enfants de Dieu. Autant qu'être humain, on peut faire des erreurs. Oui, on a la chair. Nul n'est parfait. C'est vrai. Mais quand tu sais que ça, je ne dois pas le faire, tu as la force de ne pas le faire. Ta conscience sait que je ne dois pas le faire. Tu as la volonté de ne pas le faire. Mais tu le fais parce que tu as envie de le faire. Tu rendras des comptes à Dieu. Dans Jacques 4, verset 17, il est écrit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas
il pêche. Si tu sais dans ta conscience, tu sais faire le bien, tu sais que ça c'est mauvais, ça c'est bien, mais tu fais le mauvais, tu ne fais pas le bien, tu pêches. Mais bien aimé, je ne vais pas trop parler, je ne suis pas habituée à faire ce genre de vidéos. Mais s'il vous plaît, faisons un effort d'avoir la crainte de Dieu. Faisons un effort. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas tout faire pour lui faire du bien. Tu feras que des choses pour lui plaire. Quand tu es amoureux de quelqu'un, amoureuse de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu lui offres des cadeaux, tu fais tout pour lui plaire. Tu lui montres le bon côté de toi, tu veux lui faire plaisir tous les jours. Alors, si tu aimes ce Dieu-là, que tu pries, si tu aimes ce Dieu-là, que tu sers, que tu sois pasteur ou chrétien, si réellement tu aimes ce Dieu-là, tu vas tout faire pour éviter de faire n'importe quoi de ta vie, pour éviter de blesser le cœur de Dieu, pour éviter d'attrister le cœur de Dieu, pour éviter d'attrister le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Même si Dieu est miséricordieux, Dieu n'est pas notre ami, il n'est pas notre copain. On ne blague pas avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Tu marches dans le mensonge, tu marches, tu escroques les gens, tu marches dans l'impudicité, plus adultère, je ne sais pas, toutes sortes de choses qui ne glorifient pas. Ça peut arriver. Comme on dit, la chair est faible. Moi, je ne suis pas parfaite. D'accord? Il y a des choses, peut-être certains font, comme l'apôtre Paul avait dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. Tu vois? Donc, ça peut arriver que certains font des choses contraires à leur volonté. Ils n'ont pas la force de résister à certaines choses. Prie le Seigneur, demande l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on est capable de faire certaines choses. Avec le Saint-Esprit, on peut avoir la force de résister à certaines choses. Implore la grâce de Dieu, implore le Saint-Esprit de te donner la capacité et la force de résister aux choses dont tu n'arrives pas à abandonner, s'il te plaît. Quand tu es chrétien, si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu fais quelque chose qui n'est pas de Dieu, quand tu pêches, comment tu te sens? Est-ce que ton esprit est en paix? Est-ce que tu te sens en paix? Non. Tu es culpabilisé, réellement tu as l'Esprit de Dieu. Tu vas être culpabilisé, tu ne seras plus en paix. Même quand tu vas commencer à prier, ton esprit sera mal à l'aise, culpabilisé. Parce que tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, est-ce que veux-tu continuer à vivre dans la culpabilité devant ton Dieu, devant ton Père céleste? Ou veux-tu abandonner le mal, ce que tu n'arrives pas à abandonner, demander, implorer Dieu de te délivrer de ça, pour que tu te sentes complètement libre devant ton Père céleste, qui est plus que ton Père terrestre. Il a le pouvoir de te libérer, il a le pouvoir de te délivrer. Lui seul a le pouvoir de changer ta vie, de te délivrer de tout ce dont tu n'arrives pas à être libéré. Il a le pouvoir, surtout, il est le Dieu créateur de l'univers, c'est lui qui t'a créé, qui a créé tout ton être, tous les organes de ton corps, qui a créé ton cerveau, tes yeux, tout ce que tu es. Donc si c'est lui qui t'a créé, ce qui est tordu dans ta vie, il peut le redresser. Ce qui est mort, il peut le changer. Redonner vie à ce qui est mort en toi. Ce que tu n'arrives pas à faire, il est capable. Puisque c'est lui qui a créé tout ce qui est en toi, tout ce que tu es. Pourquoi il serait incapable de te délivrer de quelque chose dont tu n'arrives pas à te libérer, ou tu sais que ce n'est pas de Dieu? Fais confiance en Dieu. Il a le pouvoir, la puissance de briser ce qui te condamne devant Dieu. Ce qui t'empêche d'être libre devant ton Père. D'être sereine quand tu viens, tu t'approches de ton Père céleste, de ton Dieu pour lui demander quelque chose, pour prier. Tu vois, je dis que tout le monde pêche, autant qu'être humain, mais il y a des choses qu'on fait volontairement, qu'on fait exprès. Je parle de ce genre de péché. Donc, tu sais, quand tu vis dans le péché, le ciel est fermé sur toi. Et quand le ciel est fermé sur toi, tu peux des fois ressentir l'onction du Saint-Esprit, l'onction quand tu pries. Ça ne veut rien dire.
Parce que quand tu vis, tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, le ciel est fermé sur toi. Ok? Donc, des fois, tu demandes des choses à Dieu, tu as du mal à obtenir ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne glorifient pas Dieu. Moi-même, je suis passé par là. Moi-même, je sais ce que je vous dis. D'accord? Moi aussi, j'ai souffert. À un moment, j'ai souffert des choses que je n'arrivais pas à laisser. Malgré mon ancienneté dans le Seigneur. Je n'arrivais pas. C'est pour ça que je vous dis que Dieu est capable de vous libérer. Dieu est capable de changer vos vies, de vous délivrer de cette condamnation de péché, des choses qui ne glorifient pas Dieu, dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Jésus revient bientôt. Je répète, Jésus, Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui a été mort, crucifié à la croix, ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Oh, Rabashi Karababa. Jésus revient bientôt. Alléluia. Rabashi Karababa. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où seras-tu quand Jésus reviendra bientôt? Je vous ai dit cette nuit. J'ai fait ce songe, on était dans un bus. Dieu a choisi les gens, les a déjà placés comme dans un bus comme ça. On était dans un bus, oui. Et j'ai entendu une voix qui disait, Dieu vous a déjà préparé, vous qui êtes dans le bus. Jésus-Christ est en chemin pour venir vous chercher. Mon frère, ma soeur, fais attention à ta vie. Laisse tomber les choses qui ne t'apportent rien. Laisse tomber les désirs de la chair. Laisse tomber les choses qui ne t'emmènent à rien. Qui t'apportent que les désirs charnels. Laisse tomber ce qui t'éloigne de Dieu. Le Seigneur t'aime tellement. Tout ce qu'il veut, c'est te bénir. Tout ce qu'il veut, c'est bénir ta vie, que tu sois heureuse, heureux. Mais tu es comme ça, tu es dans la distraction. Tu vois, tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu n'arrives pas. Si tu n'arrives pas à abandonner certaines choses, demande à Dieu. Demande à Dieu parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Donc s'il te plaît, mon frère, ma soeur, prends conscience que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie à la croix, qui a été crucifié, son sang a été coulé pour l'humanité. Et son sang crie encore. Il est prêt à t'accueillir entre ses mains. Abandonne les choses qui ne glorifient pas notre Seigneur. Ce n'est pas facile, mais demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide de Dieu. Toi qui as la capacité de faire le bien, fais le bien. Arrête le mal. Si tu n'arrives pas, demande l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et je vous laisse ces 3 versets. Ceux qui peuvent, ils peuvent lire. Apocalypse 22, verset 7, sur le retour de Christ. Et Jacques 4, 17, qui nous parle de celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas. Et Apocalypse 22, 11. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. C'est la première fois que je fais une vidéo en parlant d'un message du Seigneur. Ne me jugez pas. Ne vous moquez pas de moi pour certains qui aiment se moquer. Je n'ai pas fait cette vidéo pour me faire voir. Comme beaucoup le font sur Facebook, c'est devenu la mode. Tout le monde se filme. S'il vous plaît, prenons conscience que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui a été crucifié à la croix, ressuscité le 3e jour, qui a été mort, crucifié, pour nos péchés, pour nos vies, pour l'humanité. Même toi qui ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ t'aime. Même toi qui ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ t'aime. Parce que son sang a été coulé, même pour toi qui ne le connais pas. Son sang a été coulé pour l'humanité, c'est-à-dire pour les pécheurs, pour les mauvais et les bons.
Jésus-Christ t'aime. Toi qui écoutes, qui me vois, qui écoute ce message, Jésus-Christ t'aime. Il n'est pas trop tard. Peut-être tu penses qu'il est trop tard pour toi. Pour revenir vers Dieu. Non, il n'est pas trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, fais-le maintenant, saisis l'occasion. Donne ta vie au Seigneur. Je remercie tous ceux qui ont pu m'écouter. Ne faites pas attention si j'ai fait des erreurs, des fois si j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, pardonnez-moi. Si j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, des choses qui ont peut-être blessé certains, je vous demande pardon. Pardonnez-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il fallait que je dise ce que j'avais à dire. Même si ça ne vous plaît pas, ça ne vous intéresse pas, pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté, toi qui m'as écouté. Que Dieu te bénisse et que l'Esprit de Dieu touche ton cœur et ta vie, et change ta vie, et te donne la force de te libérer des choses qui n'est pas de Dieu, pour que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.